ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas aller chez le magicien. Le féticheur vont te donner un enfant de l'eau. L'enfant de l'eau. Quand l'enfant est né, il va commencer à faire des gâteaux dans la famille. L'enfant de l'eau. Tu as un lima, un mongol. Il y a un jour, mon père spirituel, Eddy Nabala, et il est allé à Aou. Arrivé à Aou, on est venu l'accueillir. Il y a une maman qui est venue. Et la femme a dit, il pleure jour et nuit, je ne sais pas pourquoi. Et Moselle a regardé et il a rigolé. Il a dit c'est vrai, il a rigolé. Il a dit attends, toi, au nom de Jésus, il y a un singe qui est sorti, il a pris fuite dans la brousse. Il est entré dans la brousse. Les enfants qui ont cherché, ne faut pas aller chercher devant Dieu. Cherche devant Dieu. C'est lui qui donne des enfants. Il a dit vous allez avoir beaucoup d'enfants. Si tu ne veux pas trouver d'enfants, ne faut pas aller chercher Anna est allée chercher Samuel. Elle a prié. Et l'homme de Dieu l'a regardé. Et l'homme de Dieu dit maman, comment tu es sûr? Tu n'es pas sûr. C'est la mère qui est dans mon cœur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans le mariage, mais je n'ai pas d'enfant. Élie lui a dit, vas-y. Dans les années qui viennent, dans le même temps, tu auras la grossesse et tu auras un enfant. Dans sa maison à lui. Et on a vu que le mariage est conquérant. Laisse-moi te dire que c'est trop souffrant. Et vous allez voir que papa a abandonné cette femme. Il a cherché, il essaie de marier avec une autre femme. Quand l'autre femme est venue, il a commencé à faire souffrir les enfants qu'il a trouvés. Il a commencé à faire souffrir les enfants qu'il a trouvés. Et les enfants ne mangent plus. Ils ne s'abusent plus. Ils ne boivent plus. Elle va commencer à s'injurier ses enfants, à humilier ses enfants. Parce que papa a abandonné les mamans. Il s'est marié avec une autre femme. Et l'autre femme est venue détruire la famille. Et pendant que je dis si tu es la femme d'autrui, si tu es le mari d'autrui, laisse parce que les enfants vont souffrir. Ces enfants-là souffrent. Les papas les abandonnent. Ils ne regardent même pas ces enfants. Ils n'aiment même plus ces enfants. Il va commencer à aimer il abandonne la bande. Comme tu es là, tu es ne faut pas accepter que ton mari entre dans la prière. Entre dans la prière pour faire fermer les yeux de ton mari. S'il ne passe sérieux, la maman qui est toi qui me suis, c'est comment vivre ton mari. S'il ne passe sérieux, entre dans la prière. Quitte la distraction. On va prendre une deuxième fois et on va te chasser. Et tes enfants vont souffrir. Et les enfants qui grandissent, ils auront la haine. Ils grandissent avec la haine. Parce que leur papa les a chassés avec maman. Ils souffrent. Pour eux, leur papa perd. Ils ne veulent plus voir leur papa. Ils ont des rancines vers leur papa. Contre la femme de leur papa. Contre leur papa souvent. Même si leur papa est malade, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Même si leur papa, ils ne peuvent pas aller visiter leur papa. Polygamie.
La polygamie. C'est difficile. Laisse toutes ces choses. Le geste ta Ève à toi. Dieu t'aime beaucoup. Parce que tes enfants, ces enfants n'ont pas ils grandissent avec la haine. La Bible nous dit ceci. Jephthé. La Bible nous dit Jephthé. Et ses frères à lui, ils ont chassé. Il les a chassés en disant que tu n'es pas la femme d'autrui. Tu es la femme, tu es un enfant de prostituée, disons. Tu ne peux pas rester avec lui. Et on les a chassés. Tu n'as pas droit de ce que mon père a fait. Parce que ta mère c'est une prostituée. Allez, vas-y. Et cet enfant-là, et Jephthé quand il est parti, il est allé avec la méchanceté dans son cœur. Ces enfants-là ne pardonnent jamais. Ils cherchent des problèmes avec leur papa. Alléluia. Amen. Vous me suivez bien. Et la Bible dit Jephthé, quand il a trouvé, il est parti. Et là-bas, avec des petits messieurs, et la Bible dit qu'il a commencé à faire des petits travaux. Comme Dieu, il a dit, lui ne regarde pas. Lui ne regarde pas le mariage comme il est innocent. Comme il se dit, il est innocent. Dieu, il a fait quelque chose. Les Ammonites veulent combattre avec les enfants d'Israël. Ils ont demandé à tous ces enfants. Ils ont dit non. Nous allons aller chercher seulement Jephthé. Ces enfants-là, écoutez comment Jephthé les a dit. Vous mangez dans la maison de papa. Ces enfants-là qui viennent, ils ont des amertumes. Parce que ils ne mangent pas. Et toi, tu prends du lait. Et ne prennent que de l'eau avec du sucre. De l'eau avec du sucre. Le matin, de l'eau avec du sucre. L'après-midi, le soir. Toi, tu manges des œufs, du lit, quand il voit, il passe, il voit des gens. Et il dit quand tu vas grandir, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé a dit c'est vrai. Vous êtes bien, mais vous me faites vous m'aimez vraiment que je retourne, que je puisse aller combattre et moi je serai votre chef et que je sois votre chef. Si vous voulez que je puisse aller et que je sois votre chef. Ces enfants-là, deuxième femme, troisième femme. On a dit, ils ont dit non, sois notre chef. Vous savez, grand frère et père Nangai, papa Nangai, les grands frères de mon père, donc le père de mon père, papa Nangai, le père de mon père, ils étaient 10, suis-moi bien. L'un d'eux, il est allé dans un autre village et se marier avec une femme. Suivez-moi bien. Ces enfants-là ne sont pas bons. Ils peuvent bénir la famille. Ils peuvent détruire aussi la famille. La Bible nous dit que quand il est revenu, il est revenu avec un petit enfant. Et il est revenu avec un petit enfant. Le grand frère de mon père a commencé. Il a commencé à faire grandir l'enfant. Oh, cet enfant-là avait la sorcellerie. Il a commencé tout d'abord à tuer les grands frères de mon père. Comme il était là. On a dit que cette femme, comme elle est saine, prends cette femme. Parce qu'elle était petit frère.
Et on a donné la femme. Et le Messie a commencé à faire ça. Il a commencé à détruire tous mes petits-enfants. De les détruire. Tous les grands-parents, disons. De les tuer. Il a tout tué. Alléluia. Amen. Tous ces enfants, ils viennent avec une vengeance. C'est pitié d'être polygame. C'est là qu'il y a des problèmes de famille. Les jours où tu ne seras pas là, les enfants vont souffrir et ils auront de la souffrance. Et avec d'autres enfants. Surtout si le papa avait beaucoup d'argent. Et la maman des autres dit, il ne faut pas fermer les yeux. Tout c'est pour tout cela, c'est pour tout. Il y a un féticheur là-bas. Nous allons aller là-bas le détruire. C'est vrai. C'est pourquoi toi la femme qui est ici, toi qui me suis dans la télé, ne faut pas accepter que ton mari puisse avoir d'autres femmes. Ne faut pas aller faire des fétiches. La prière. La prière. Abandonner à manger. Jeûner. Le matin, la prédication. Laissez ton mari dans la main de Dieu. Là où c'est promet, toi tu ne sais pas. Si tu vois ton mari a beaucoup d'amis, c'est pitié. Il a refusé demain, après-demain, et il va tomber. Balançons nos bras. Dites Alléluia. On acclame pour Dieu, on acclame pour Dieu. Amen. Mettons-nous debout. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé de la polygamie. Et Maman Chantal va nous pardonner parce qu'elle n'a pas. J'ai aussi ta Bible de lire. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Le pasteur qui va nous conduire dans la prière, autant que nous sommes dans le bon délit. Alléluia. Vas-y. Gloire.